Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui donc présentation de mon jeu, de mon oracle ODR. Je vais vous présenter carte à carte un petit peu la signification de chaque carte. Vous verrez, il est très visuel, très facile d'interprétation, très lisible. Alors j'ai fait une... Alors ça c'est l'étui. À l'intérieur, j'ai fait une notice qui est ultra détaillée, avec des exemples de tirage, les significations. Euh, alors, il y a une autre carte, ça sera celle-là, je ne la passe pas trop devant l'écran, sinon elle va me le scanner. Mais voilà, ça vous permet de scanner justement euh, la notice, voilà, la notice qui est à l'intérieur de la boîte. Vous sortez votre petite boîte, vous scannez ici et ça vous télécharge la notice. Ça vous amène la notice directement en scannant comme ça devant votre caméra enfin votre téléphone. Si vous ne voulez pas scanner, vous pouvez toujours me demander le jeu ainsi que la notice. Mon adresse mail est ici, muriel2a.voyance@gmail.com. Ça, c'est pour me commander le jeu. Après, je peux vous envoyer la notice en même temps, c'est pas un problème. Ou alors, vous la scannez comme ça, c'est rigolo. Voilà, donc n'hésitez pas à commander mon jeu, voilà, par mail. Encore une fois, je vous l'ai donné. De toute manière, il sera dans la barre des descriptifs ici. Voilà, donc aujourd'hui, présentation de mon jeu. Voilà, je ne sais pas si je vous ai montré la boîte. Oui, je ne sais plus. Voilà, ça sera la petite boîte avec la carte dedans. Allez, on va commencer donc. Je vais interpréter carte par carte, carte après carte, toute la signification du jeu. Des cartes, pas du jeu. Dans une autre vidéo, je vous apprendrai à faire des tirages. Là, on va juste voir la signification. De toute manière, dans la notice, il y a des explications, comment tirer les cartes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ultra détaillé. Mais je peux aussi le faire comme ça visuellement, c'est sympa aussi. Alors, on va commencer par la première carte, qui est la consultante. Alors, la consultante, c'est une carte qui est neutre. Elle vous représente, vous, si vous êtes, si vous regardez, si vous êtes consultante, pardon, si vous tirez les cartes, elle vous représente. C'est une carte neutre. Pour un homme, ça peut être sa femme, généralement son épouse ou quelqu'un de proche. Ça pourrait être, pourquoi pas, sa mère. Il peut s'agir de sa mère ou d'une femme à venir avec qui ça pourrait vraiment construire. Parce qu'on voit un lien fin, fort ici, Mais généralement, voilà, c'est une femme avec qui il a un lien. C'est généralement son épouse. Et pour vous, les femmes, ça vous représente vous. Voilà. Alors, lui, voilà, je dis pourquoi ils sont époux conjoints. Pourquoi? Parce qu'ils sont rattachés par un collier. Ça, c'est un couple. Dans le jeu, ça, c'est un couple. Voilà. Lui, pareil, donc vous êtes, pour un homme, ça représente le consultant. Ça vous représente vous dans un tirage. Et si vous êtes une femme, ça représente votre autre, normalement, votre mari, votre époux. Sinon, ça peut représenter aussi, dans certains cas, le père. Voilà, c'est ou les parents, mais généralement, dans un tirage, surtout quand ils sont en duo. Après, justement, il faut voir un petit peu dans quel contexte on les tire, savoir un petit peu. Si vous faites un tirage exprès pour vos parents, vous êtes inquiet, ça ressortira tel quel. On prendra le père. Si c'est un tirage pour vous plus personnel ou amoureux ou dans les affaires ou peu importe, en général, on ne va pas s'embrouiller. Normalement, ça vous représente vous, le consultant, la consultante, bon, le couple. Voilà. Alors, ici, c'est un homme. Alors, cet homme-là, vous n'êtes pas en couple avec lui, vous n'avez pas de lien avec lui. Vous voyez, il n'y a pas l'espèce de... Enfin, le collier qui rattache ici, qui montre que ces deux personnes ont un lien fort et pourquoi ils sont mariés et femmes. Voilà, le lien du collier ou conjoint ou pas forcément marié. Mais c'est quelqu'un avec qui on est en couple. Ici, on n'a pas de collier, on n'a pas d'attache. Donc, en amour, ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord? Un homme à venir. Sinon, ça peut être aussi, si vous êtes par exemple avec votre homme, je veux dire officiel, ça peut être aussi un amant, ça peut être ça aussi, mais vous n'êtes pas officiellement avec lui. Ou ça peut être, voilà, deux hommes dans votre vie. Sinon, un homme à venir.
Pour les consultants, ça ne les représente pas, il n'a pas le collier, hein, ce n'est pas le consultant, c'est vraiment un homme. Alors ça peut être sinon un membre de la famille, un ami, un cousin, un frère, tout simplement un homme, voilà, après à déterminer. Là, pareil que l'homme, mais c'est en femme, ça peut être une sœur, une cousine, une amie, une rivale aussi, hein. Et lui, pareil, hein, dans un tirage masculin, ça peut être aussi le rival. De même que cette femme-là peut représenter la rivale ou l'amie ou la sœur, à voir dans le contexte du tirage. Tout dépend du contexte. Alors, les colombes ici. Alors, les colombes, évidemment, pourquoi je prends le caillou? Les colombes, évidemment, ça représente le couple. Hein, ça représente... c'est une carte qui est quand même très positive. Elle représente le couple. La fusion amoureuse, la complicité, la tendresse. Sinon aussi, elle peut représenter en cas de dispute, en cas de conflit, le retour de la personne aimée, le pardon, la paix, le réconfort. Hein. Voilà. Et pour les célibataires, bien évidemment, c'est une nouvelle rencontre, une rencontre à venir hein, pour les célibataires. En tout cas, ça forme un couple, il y a une complicité, une fusion amoureuse, sinon dans le couple. Hein. Voilà. Sinon, ça peut aussi, dans certains cas, évoquer une invitation ou bien aussi un cadeau. Voilà, hein, une offrande, un cadeau, une invitation. Mais généralement, on le prend pour un couple. Hors couple, hein, ça peut être aussi une alliance, un lien, par exemple, dans le travail, un complice ou quelqu'un, un partenaire, mais quelqu'un de bien, un partenaire avec qui on s'entend parfaitement bien. Mais généralement, c'est vrai qu'on le prend plus volontiers dans l'amour, hein, dans le couple, la réconciliation et tout ce que je vous ai dit. D'ailleurs, c'est détaillé dans la notice aussi. Alors l'amour, évidemment, c'est une carte quand même qui est positive, sauf si ce cœur est associé et entouré de cartes négatives comme la chute, comme les ronces, comme les éboulements, enfin on verra, ou surtout avec le nain grimé, c'est pas terrible. Voilà, mais c'est quand même, elle est quand même légèrement positive. Sinon, bien évidemment, elle représente les sentiments, la passion, l'affection, l'amour, tout ce qui touche au cœur, hein, les états amoureux, ou sinon aussi une proche rencontre. Mais on est amoureux, on est, voilà. Après, je vous apprendrai hein, comment développer, comment apprendre le sens de cette carte avec l'association et la configuration du jeu. Voilà, qui est dans la notice, mais je ferai une autre vidéo pour vous l'apprendre. Mais généralement, son sens, évidemment, c'est l'amour, tout ce qui touche le cœur. Alors, on a l'As de trèfle ici. Alors, l'As de trèfle, c'est une carte qui est parmi les meilleures. Hein. C'est une carte qui est très forte. Elle assure la chance, le succès, la réussite, la victoire, la protection aussi pour la santé, pardon. Et elle représente aussi le triomphe, la réalisation des projets. C'est une carte aussi de préservation et de sortie d'embûches en cas de problème. Voilà, donc une carte qui est très puissante et très très positive ici, hein, et protectrice pour la santé. Alors évidemment, la justice, c'est une carte qui va symboliser tout ce qui est légal, hein, la légalisation, les affaires officielles, la loi, les procès, les hommes ou les hommes de loi, les avocats, les juges, les notaires, la police aussi. Hein. Sinon, ça peut représenter l'équilibre, mais c'est aussi la sanction, parce qu'elle a une épée, hein, alors elle tranche aussi, hein. Ça peut être mal entouré, ça peut aussi vouloir dire un divorce. Hein. Elle dépend vraiment de son entourage. C'est une carte qui est neutre et qui va fortement, fortement dépendre de son entourage. En amour, elle peut représenter aussi le mariage, la légalisation du couple. Mais encore une fois, avec des mauvaises cartes autour, elle peut représenter aussi le divorce. Voilà. Elle tranche, elle sanctionne, elle nécessite d'être bien entourée pour avoir mon Dieu, je perds le mot, un verdict heureux, voilà. Hein. Elle nécessite quand même d'être bien entourée. Quoi d'autre? Oui, sinon c'est l'équilibre, hein, c'est ça, voilà. Dépend fortement de son entourage pour cette carte-là. Sinon, ça a tout ce qui touche au procès aussi, hein, voilà. Hein. Voilà, pour un procès, pour que le procès soit bon, il faut des cartes positives, comme par exemple celle-ci à ses côtés. Hein.
Alors, le retard. Alors, c'est une carte quand même qui est assez neutre, voire légèrement négative. Elle n'est pas vraiment négative, mais elle est entre neutre et négative. Voilà, ça dépend comment elle est entourée. Encore une fois, c'est un contretemps, hein. Ceux qui l'ont et demandent de la patience, hein. Par contre, elle est négative, c'est pour ça que je dis mi-neutre, mi-négative. D'un point de vue mental, d'un plan mental, elle exprime quand même un côté sombre, déprimé, surmenage, désordre de la pensée. À côté des cartes sombres, elle peut évoquer aussi la nuit ou les choses cachées, hein, voilà. Après, elles ont plein de sens. C'est pour ça qu'une carte a beaucoup de signification, mais l'entourage et le contexte est très important pour chaque carte. Alors, on va passer à l'argent. Alors évidemment, elle évoque l'aspect matériel, hein. Évidemment la sphère financière, hein. Les gains, les rentrées d'argent, la richesse ou l'enrichissement rapide, la fortune, tout ce qui touche les biens matériels, un investissement favorable aussi, une acquisition, représente aussi les salaires et les payes, voilà, et la paye, pardon. Donc, carte d'argent est très matérielle. Ça peut représenter aussi, sur un plan par exemple plus spirituel, dans un amour, un enrichissement quel qu'il soit, hein, que ça soit au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Ensuite, allez, on a la force. Très belle carte, hein. Encore une fois, elle est parmi les meilleures cartes, hein. C'est une carte de loyauté, de force, de bravoure, de résistance, de détermination. C'est en général une action qui est couronnée de succès. En cas de problème lié à la santé, c'est une carte aussi de guérison. Gros potentiel de séduction, hein, si attention, c'est des personnes qui sont très charismatiques et très séductrices, hein. C'est aussi en amour une conquête ou une reconquête, hein. Si on veut reconquérir par exemple quelqu'un du passé, c'est aussi une carte d'affirmation et de reconquête. Un rapprochement physique et passionnel, hein, victoire sur autrui ou pour soi-même. Sur un plan personnel, c'est une carte forte, une carte qu'on voit que vous êtes déterminé et fort. Et dans les amours, comme dans les affaires, on est un peu le conquérant. Voilà, c'est une carte de conquérant, de conquête. Et c'est un atout qui est très fort. Donc, c'est une carte qui est très forte et très belle, évidemment, hein. Alors, on passe aux choses un petit peu moins drôles ici. On a l'éboulement. Alors là, l'éboulement, elle est très visuelle, on voit clairement. C'est une des lames les plus négatives quand même, hein. Elle demande de la prudence. C'est une entrave, une embûche, pardon, un effondrement, une catastrophe, perte, danger, échec, ruine, enfin pas tout en même temps, hein, mais ce qu'elle évoque, elle évoque vraiment, voilà. Problème plus ou moins grave à déterminer selon les cartes qui l'entourent encore une fois. Voilà, il ne faut pas trop dédramatiser, mais elle a un sens comme ça assez obscur, hein. Voilà. Pareil pour les ronces, hein, j'ai mis un petit peu les négatives, là, comme ça on s'en débarrasse un petit peu. Donc c'est une carte qui a un aspect négatif, évidemment. Mais c'est plus basé sur le chagrin, la déchirure, les épreuves, les séparations, les ruptures. Pas forcément, encore une fois, mais ça peut évoquer ça. Surtout ces deux-là ensemble, hein. Voilà. Après, encore une fois, elle peut aussi représenter le deuil parce qu'on voit une épreuve, on voit une déchirure, une souffrance qui peut être exprimée, qui peut être due à une rupture, à un deuil, voilà. Mais en tout cas, c'est une lame qui éloigne les êtres, qui les divise, exprime surtout la douleur, les blessures, qu'elles soient physiques ou morales, hein. Ça déchire quand même, hein. Bon, après, c'est dans sa symbolique large. Après, il faut quand même tempérer la carte. On voit un déchirement, on voit quelque chose, mais elle a un panel de tout ce qu'elle peut évoquer. Voilà. Après, à prendre en considération avec un entourage quand même favorable ou pas. Mais ça, je vous l'apprendrai et c'est quand même assez expliqué dans la notice aussi, hein. Allez, on va penser maintenant au réconfort. Alors, c'est une carte qui est la source ici,
qui est particulièrement bénéfique d'un point de vue personnel, hein, très positif d'un point de vue personnel. C'est un peu un bain de jouvence, une régénération, une purification. C'est aussi la vitalité, l'épanouissement, le bien-être, l'harmonie. Selon l'âge encore, c'est les prédispositions à la fécondité et aux grossesses, hein. Tout dépend du contexte du jeu, par exemple avec une femme, avec la lune. Enfin bon, on verra plus tard. Donc ça peut potentiellement être une grossesse pour les personnes qui sont encore en âge. Sinon, retour à la santé en cas de maladie, hein. C'est une carte qui lave, c'est une carte de bien-être, d'harmonie. Enfin voilà, et cette fameuse carte de, voilà, qui régénère un petit peu, hein, qui purifie. Et voilà. Et c'est un bain de jouvence. Voilà, c'est vraiment une carte... voilà, qui est plus axée sur nous, hein. C'est notre épanouissement personnel, hein. On parle vraiment, vraiment d'épanouissement ici. Voilà. Après, moi j'ai envie de dire, cette carte, ce qu'elle évoque pour vous pouvez le prendre aussi. J'ai peut-être pas détaillé tout ce qu'elle peut représenter, mais chacun peut adapter aussi, hein, qu'est-ce qu'elle évoque. Il y a votre touche personnelle et créative aussi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes dans... Enfin bon, passons. Je vous expliquerai ça sur une autre fois parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je vous explique quand même toute la symbolique des cartes. Après, on exploitera de façon différente toute leur symbolique. Alors, attention, le voici, le petit Ningrimé. Alors lui, c'est vraiment une carte qui est embêtante sur tous les rapports. C'est une carte qui est négative aux relations, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient d'amour, d'affaires. Elle représente la part obscure de l'individu. Alors, c'est vrai qu'elle est contraire à la loyauté, hein. Le nain grimé est celui qui cache, qui agit dans l'ombre et qui ment. C'est les fourberies, la trahison, l'adultère, la duperie, pardon, la mauvaise foi, l'escroquerie, la malhonnêteté. Hein, voilà, elle envoie du bois, hein. Elle pique, celle-là. D'un point de vue personnel, il notifie l'erreur, l'égarement, la folie, les complexes, le mal-être, les choses qu'on ne peut avouer, la culpabilité. Apporte souvent aussi la désillusion. Alors, à voir si c'est sur un plan personnel, hein, voilà, on l'a dit, hein, ou si c'est un point relationnel. Mais c'est une carte qui apporte beaucoup de nuisances, de mal-être, et on doit se méfier absolument de cette carte-là, hein. Allez, allez, après on sera dans les meilleurs, hein. Là, j'évoque un petit peu les pires. Maintenant, on va voir un petit peu le nuage. Alors là, le nuage, c'est vrai que c'est une carte négative, mais légèrement négative, hein. C'est un assombriment, une tristesse, mais passagère, hein. C'est vraiment un moment de faiblesse, de doute, peut-être de larmes, de perturbation. Mais les problèmes sont toutefois passagers et de peu de poids. Sauf bien évidemment si des cartes négatives comme l'éboulement ou les ronces sont à ses côtés également, lui, hein. Voilà, donc encore une fois, vous comprendrez l'importance de l'entourage d'une carte et du contexte, hein, dans quel contexte vous voulez amener cette carte. Voilà, ses points de personnels, amour, etc. Alors maintenant, on passe à l'étoile. Alors évidemment, l'étoile, alors attendez, oups. Oui, je disais, on passe à l'étoile. L'étoile, alors c'est une lame qui est quand même très positive. L'étoile est un neuroprésage, une chance qui s'offre à vous. Elle est l'éclat, la beauté, l'espoir, l'apaisement, le réconfort, la naissance d'un nouvel amour, pourquoi pas, ou bien le retour de l'être aimé. Voilà, c'est une lame de consolation, voilà, une proche rencontre aussi, hein, particulièrement bonne aussi pour les artistes, hein, parce que, et les créateurs, hein, c'est une mise en vedette, un succès, notoriété, révélation. Par exemple, l'étoile à côté du soleil ou d'une carte très forte peut exprimer, oui, aussi les artistes, il ne faut pas oublier la star, hein, c'est l'étoile, hein, voilà. Donc ça, c'est aussi très très bon donc pour tout ce qui est artistique. Sinon, apaisement et bien évidemment l'amour, hein, le retour ou la nouvelle rencontre en amour. Très très bonne carte, hein. Alors on passe à la lune. Alors la lune, c'est une carte qui est neutre, hein.
Elle est neutre et complexe. Cette carte dépend fortement encore, comme toutes les cartes neutres, de son entourage. Elle représente aussi le monde du rêve, de l'imagination, de l'intuition. L'âme essentiellement féminine. Elle fascine et évoque le mystère, la nuit, la sensibilité. Sous l'influence de la lune, la femme est sublimée, hein, attractive, fatale, mais aussi très féconde. Attention, ça encore dépendra de votre âge, hein, mais c'est une carte qui est très féconde. Elle peut représenter donc les grossesses, les enfants à venir. Mal entourée, c'est quand même une carte qui représente l'illusion, parce qu'elle est très instable, et elle dépend des fluctuations, hein, c'est l'instabilité, les fluctuations. Elle n'est pas, voilà. Attention, on peut aller sur du sable mouvant. Elle nécessite des cartes positives à côté. Positives, pardon. Allez, on passe maintenant au soleil, évidemment. Alors, le soleil, c'est une des meilleures cartes, hein. C'est une carte qui est très, très positive, une influence très positive. C'est le rayonnement chaleureux du bonheur, l'ardeur, mais aussi l'amour vrai. Son éclat symbolise aussi l'or, hein, le charisme, la richesse, la protection, la réussite flamboyante, la mise en lumière. Hein, c'est ce que je disais avec l'étoile, c'est très bon les deux. Hein. Si vous êtes dans l'art, quel qu'il soit, dans les créations, dans le spectacle, voilà, dans tout ça, les soleils et l'étoile sont des très bonnes cartes. Oui, donc la mise en lumière. Et parfois, ça peut atteindre la célébrité. Hein. Encore une fois, avec un bon entourage, si vous êtes dans ce domaine-là, ça peut doter quelque chose de très bon. Hein. En tout cas, c'est une mise en lumière. Hein. Voilà, c'est le soleil. Hein. Alors, on passe à la carte du changement. Alors, c'est une carte qui est neutre, hein, le changement. Pardon. Elle va dépendre des cartes qui l'entourent, évidemment, savoir si c'est un changement positif ou pas. Donc, elle est neutre, elle évoque le bouleversement, l'inattendu, la modification d'une situation, le revirement de situation, bien entendu, fin de cycle, nouveau départ. Hein, voilà ce qu'évoque cette carte de changement. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, on va passer à la réussite. Alors, la réussite, elle est quand même extrêmement positive. Hein. C'est une des meilleures cartes aussi, qui représente le couronnement, la certitude d'un aboutissement et la réalisation. C'est peut-être aussi la gloire, les signatures, les contrats, la prospérité. Sur le plan affectif, c'est l'engagement. La concrétisation, elle évoque aussi le mariage, parce qu'elle fait penser aux signatures. Hein. Du moins, elle scelle solidement la vie conjugale. Pardon. Elle scelle solidement la vie conjugale. Hein. Donc, très bonne carte, influence très positive. Vous voyez, quand on a des cartes pas bonnes, des cartes un peu neutres ou des cartes mauvaises, cette carte-là, derrière, montre quand même une réussite. Voilà. Elle amoindrit un petit peu les mauvaises cartes, heureusement. Alors, passons aux nouvelles. Alors, les nouvelles, c'est une carte qui est neutre, hein, elle n'est ni mauvaise ni bonne, mais elle est neutre. Elle symbolise la communication, le dialogue, les conversations téléphoniques, les courriers, la correspondance, aussi la sphère des écrits, des livres, des thèses. Hein. Ça peut parler aussi aux étudiants, hein, pour les thèses et tout ce qui va avec. Voilà, donc assez neutre, voilà, les communications, les dialogues par téléphone, hein, et les courriers, sinon la correspondance, tout ça, voilà. Très simple. Dépend beaucoup de son entourage. Hein. Alors évidemment, on a une réussite derrière, on attend une bonne nouvelle, on a un éboulement derrière. C'est peut-être moins bon. Le retard, ça évoquera le retard. Et ainsi de suite. Alors la flamme, c'est une carte qui est quand même assez positive. C'est une carte qui montre un petit peu l'éveil. Hein. On a une lueur quand même. Hein. On est quand même éclairé. L'éveil, la conscience aussi, l'intelligence, le savoir, la connaissance, c'est le monde de la pensée. Hein. L'instruction, les études, c'est que ce qui éclaire et qui fait surgir la vérité, la lumière. Elle met fin à l'obscurité et à l'ignorance. La flamme inspire et révèle. Réflexion, idée claire, imagination, solution trouvée. Voilà un petit peu la sphère de cette flamme, hein, de cette bougie, de cette flamme. Alors, on va passer
à la fleur de lys. Alors la fleur de lys, c'est une fleur royale, hein. C'est l'expression du raffinement et du luxe. C'est aussi le prestige, la beauté, le charme, la grâce, la jeunesse, mais essentiellement l'espoir, hein. Voilà, on voit que c'est le renouveau, c'est une carte un petit peu de printemps, quoi, hein. Voilà, la justesse, l'espoir, et c'est une carte de raffinement, elle est très raffinée. Voilà. Alors, les alliances. Alors, les alliances, c'est une carte qui est quand même neutre, hein. Contrairement ici, carte positive, ici c'est une carte neutre. Ça indique un lien, le lien qui soude les êtres dans tous les domaines, que ce soit en amour, en travail. En amour, c'est évidemment l'union, le mariage, l'engagement, l'association. Dans le travail, c'est la collaboration, c'est un contrat, une signature aussi, on se soude, hein. La carte indique un lien fort, même à distance pour un couple physiquement séparé, et un rapprochement imminent. Voilà, si c'est un couple qui est loin l'un de l'autre, le rapprochement physique est imminent, hein. Alors, le désert. Alors, le désert, c'est une carte qui reste quand même assez négative. Elle n'est pas fortement négative, mais elle est quand même assez négative dans le sens où elle indique une période assez ennuyeuse à parcourir, hein. Comme on dit, la traversée du désert, quoi, hein. C'est un peu la désolation, l'improductivité, la stagnation. C'est aussi le manque, hein, l'infertilité, la sécheresse, la solitude et l'isolement. Voilà, tout ce qui peut vous évoquer un petit peu le désert, les choses qui sont aussi longues, hein. Voilà, longues à se mettre en place. Alors, allez, une belle carte ici. La carte du plaisir. C'est une carte qui est positive, qui représente les réjouissances, l'insouciance, la légèreté, les joies, les festivités, les sorties, les loisirs. Ça représente aussi l'appétit, hein, l'appétit de vivre dans tout son sens du terme, hein. La liberté aussi, le jeu. Peut représenter aussi le sport et les carrières sportives, hein. Tous ceux qui font du sport, ça peut représenter aussi ça. D'ailleurs, il faut s'y mettre au sport, hein. Voilà, elle a un large spectre, hein, mais c'est une carte, voilà, qui est très festive, très légère et qui apporte des joies, du bonheur. Voilà. Allez, on passe à l'œuvre d'art. Alors ça, c'est bien aussi avec l'étoile ou le soleil. Imaginons, on a l'œuvre d'art et le soleil et l'étoile. Pour tous ceux qui sont artistes ou dans le milieu artistique ou créatif, c'est super, super sympa. Donc l'œuvre d'art, généralement, c'est une carte qui est quand même assez positive, hein. Dans le domaine de l'art, c'est les œuvres d'art, hein, ce qu'elles représentent, hein. Elles représentent les œuvres d'art ou toute création, hein. Donc c'est particulièrement bon pour les artistes. Elle évoque aussi l'inspiration, la créativité. Associée à des cartes positives, c'est un essor, une mise en lumière, une mise en vedette, hein, et une réussite dans ce domaine pour bien entouré, hein. Pour les autres, c'est quand même des créations, création d'entreprise, une construction. Voilà, on s'investit dans quelque chose, hein, on construit quelque chose pour les autres, hein. Ça parlera mieux à un artiste, mais il n'y a pas que des artistes, donc dans un domaine autre qu'artistique, on entreprend. C'est des projets qu'on met sur pied, voilà, on œuvre pour créer quelque chose, hein. Voilà, une mise en œuvre. Allez, maintenant on passe au pont. Alors la pont, ah là là, le pont, c'est une carte qui reste assez positive tout de même. C'est une porte qui s'ouvre, hein, une passerelle qui permet un accès, un passage, un privilège, hein, une ouverture. Un passage privilégié, souvent même dans les milieux clos ou fermés, c'est une porte qui s'ouvre, hein. Donc, intégration dans un milieu fermé. Ça permet aussi une mise en relation, un contact. Elle relie aussi bien les lieux que les êtres entre eux, hein. Voilà pour le pont. Alors, l'éclair. Ici, l'éclair, c'est une carte qui est quand même neutre, mais qui peut être négative aussi, hein. Attention, parce qu'elle peut signifier la rapidité, d'accord? Elle évoque la rapidité, et elle dépend la rapide. Oh là non, mais faudrait que j'apprenne à... Aïe, aïe, aïe. C'est la dyslexie, hein. Elle apprend la rapide. Je vais essayer de me concentrer pour pas rigoler, parce que franchement... donc, elle évoque la rapidité.
mais elle dépend fortement de son entourage. Sa facette négative apporte aussi de l'agressivité, des disputes, des crises, de la brutalité, de la colère. Voilà, c'est ou la rapidité ou la colère. Hein. Voilà, c'est la foudre, quoi. Hein, c'est ça. Il peut s'agir aussi d'une crise de jalousie mal canalisée. Voilà. À côté de l'amour, moi, j'évoque ça comme un coup de cœur, voyez, un coup de foudre hein, à côté de l'as de cœur. Hein. Allez, passons maintenant à l'aigle. Alors l'aigle, évidemment, excellente carte, hein, excellente carte. Elle permet d'atteindre des sommets, vous voyez, elle s'envole. Hein. Grande influence, ascension, puissance, entreprise, envol, projet d'envergure. En fait, on vise haut avec cette carte. Hein. Projet d'envergure, réussite, couronnement, gloire, prestige. Hein. Évoque les indépendants aussi, hein, les carrières libérales, les chefs d'entreprise. Sinon, représente une personne aussi haut placée qui peut vous aider. Hein. Personne haut placée où voilà, on veut atteindre des sommets, on vise haut avec cette carte. Hein. Donc, très belle influence, très grande influence. Excellente carte, hein, parmi les meilleures aussi, hein, pour aller dans la hauteur. Hein. Voilà, alors on passe à la maison. Alors là, le foyer, c'est quand même une carte qui est neutre. Hein. Elle peut représenter, enfin elle représente généralement le foyer, l'abri, la maison donc, hein, mais aussi le bien immobilier, hein, un endroit clos quel qu'il soit. Selon son entourage, peut représenter le lieu de travail, parfois l'enfermement, avec des mauvaises cartes. Par exemple, moi je prendrais cette carte avec l'éboulement ou les ronces ou le nain grimé et les pendules, des cartes noires. Ça peut représenter aussi un enfermement de force ou un emprisonnement. Ou, vous voyez, après, ça représente tous les milieux clos. Généralement, bien évidemment, c'est la sphère de la maison, hein. C'est voilà, notre maison, notre foyer. Voilà, à interpréter selon les autres cartes qui l'entourent. Alors, ici on a l'arbre. Alors l'arbre, c'est une carte qui est neutre quand même. Hein. Elle est bonne, mais neutre. Elle a des messages très forts, mais elle n'a pas de puissance en elle-même. Ça représente surtout la santé, le physique, la résistance et la force. Parce que la force, dans le sens d'enracinement, les choses qui sont quand même solides, qui ont poussé, qui se sont développées. Hein. Elle évoque aussi l'arbre généalogique, hein, donc la famille, les racines, la descendance. Sinon, quelque chose qui croise, qui se développe solidement quand même et qui s'enracine. Hein. Que ce soit en amour ou en affaires, elle s'enracine. Voilà pour cet arbre. La famille, l'enracinement. C'est pas une carte de puissance, mais elle a des beaux messages quand même. Hein. Elle l'encourage. Mais pourquoi neutre? Je vous explique un petit peu, parce quand on l'écoute, on dit, mais alors elle est positive. Oui et non, parce que sur une carte négative, c'est pas suffisamment fort, elle n'est pas assez affirmée pour contrecarrer une carte négative. C'est pour ça qu'elle reste positive. Contrairement, par exemple, celle-ci, hein, celle-ci là, pas celle-là, celle-là, mon Dieu. Celle-là, elle est positive parce que derrière un tirage négatif, on met ça, c'est positif. L'arbre, non, il n'a pas assez de force. Même s'il représente la solidité, mais en lui-même, ce n'est pas une carte de puissance. Hein. C'est une carte qui montre quelque chose, c'est une carte d'indication, qui montre un lien, qui montre une solidité, qui parle de santé, d'amour, enfin bref, voilà. Toujours moi et mes débordements. Alors la bouche, hein, c'est une carte qui est neutre. Alors elle évoque la sensibilité, la sensualité, pardon. Hein. C'est une carte sensuelle qui peut représenter les baisers, la tendresse, mais aussi la tentation charnelle. Hein. Le sex appeal, la séduction, l'attirance et le rapprochement physique. Hein. Représente aussi, sinon, la parole, les entrevues, les discussions de vive voix, les déclarations. Donc on a compris, c'est les baisers, c'est les rapprochements physiques, c'est une carte qui est très charnelle. Alors, ça dépend avec quoi elle est, mais dans sa symbolique, c'est ça. Hein. Le message du moins de rapprochement physique et de, voilà, de sex appeal, de séduction. Avec, par exemple, la carte de la femme, on voit une femme très séductrice, hein, ou si elle est à côté de vous, ça peut être ça. Sinon, c'est la parole.
Allez, alors le voyage, c'est pareil. On est dans des cartes qui montrent des symboles, donc ça reste une carte neutre. Elle signifie les déplacements, les démarches, les mouvements, les déménagements, la destination, l'ouverture, la progression, l'accès, aussi bien évidemment l'aventure, les voyages, hein, l'étranger, l'extérieur, les vacances, les départs, les arrivées, mais aussi le monde nautique, hein, tout ce qui peut se rapprocher au monde nautique ou parler des plages, hein, tout simplement si vous travaillez sur les plages par exemple, hein, qui sort dans votre travail. Ben voilà pour ce voyage. Ensuite on a l'ange. Alors l'ange, il évoque, c'est une carte quand même qui est positive, qui évoque la pureté, la clarté. C'est un amour qui est vrai, c'est la sincérité des sentiments, hein. Vraiment une carte de sincérité et de pureté. Ça peut représenter aussi les très jeunes enfants, les nourrissons, hein. On voit que l'ange garde les ailes ouvertes en signe de protection. Alors son cœur le rattache aux hommes, évidemment, avec compassion. C'est pour ça qu'il a un petit cœur ici au milieu, hein. C'est également une carte de spiritualité, hein, de foi, de prière aussi, de rapprochement avec l'invisible aussi, hein, les êtres disparus et bienveillants. C'est toujours une carte de bienveillance, hein. Elle peut représenter dans certains cas les animaux domestiques du fait de la pureté et de la loyauté des animaux. Elle peut correspondre à ça aussi, hein, pour ceux qui ont des animaux et auxquels ils sont très proches. Mais ça peut évoquer ça. En tout cas, un être pur, hein, ça sent en amour. Dans le travail, ben, ça va être un... voilà, il n'y a pas d'embûche, hein, clarté et aussi protection, hein. Et enfin, on finit avec le travail. Alors, ça reste une carte qui est neutre. Elle est encore dans les messages, hein. Elle représente donc le domaine professionnel évidemment, hein. Le monde des affaires, des activités rémunérées, des entreprises, etc. Sinon, ça peut indiquer, si ce n'est pas la sphère du travail, ou si ce n'est pas la sphère professionnelle, ça peut indiquer des efforts à fournir et le labeur, hein. Le labeur dans le sens où il faut y aller. Ça peut représenter ça aussi. Voilà pour les petites interprétations de mes cartes. Alors, encore une fois, si vous voulez commander ce jeu pour faire des cadeaux de Noël pour vous-même, n'hésitez pas à me le commander, hein, par mail, hein. C'est le moment ou jamais, hein, si vous voulez pour Noël, il faut le commander vite, vite, vite. Je vous l'envoie en recommandé. Le jeu est de 25 €. Alors c'est mon jeu qui est la conception est artisanale, hein. C'est-à-dire j'ai pas voulu mettre d'ordinateur, voilà, c'est vraiment fait à la main. Enfin non, évidemment c'est imprimé, hein, donc voilà, hein. Il y a 1000 jeux, hein. Voilà, artisanal, c'est ma création de A à Z, hein. J'ai tout conçu, les textes, la notice, les dessins, la symbolique, tout. Donc, c'est ma petite création complète, quoi, voilà. Donc, il est de 25 € le jeu. Donc, passez-moi commande par mail. Encore une fois, je vous rappelle qu'à l'intérieur de cette carte-là, vous pouvez trouver mon adresse mail aussi, mais c'est pas ça que je dis, hein. Pour scanner la notice, hein. Sinon je vous l'envoie par mail en même temps que le jeu. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous serez nombreux à avoir été quand même séduits par ce jeu. Il est unique, hein, vous ne le trouverez qu'ici. Voilà. Donc, allez, n'hésitez pas à le commander. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi ma petite vidéo et d'être abonné sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas surtout à faire un commentaire sur le jeu que je viens de vous proposer. Voilà, ça me ferait le plus grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Et encore une fois, je ferai très prochainement un jeu pour expliquer un petit peu comment organiser le jeu, comment interpréter les... Non, pas interpréter les cartes, interpréter le jeu en lui-même, hein. Faire des exemples de tirages, voilà, interpréter des tirages. Là, c'est juste la symbolique des cartes que je vous ai montré. Voilà, alors je vous dis à très bientôt et commentez. Bisous, bisous, au revoir, à très bientôt, au revoir.